Et jusqu'au 24 août prochain, la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueille le 15e sommet des BRICS. Les BRICS, c'est un groupe de 5 grandes puissances émergentes. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un groupe qui pèse de plus en plus sur la scène économique et politique mondiale. Et vous allez le voir, ce groupe, eh bien, il suscite de nombreuses convoitises. Pour aller plus loin sur ce dossier, avec nous, Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales. Merci d'être avec nous, Bertrand Badi, en plateau. C'est un sujet effectivement passionnant. Je voulais juste, pour les téléspectateurs qui ne savent pas exactement ce que sont les BRICS, en quelques mots, nous rappeler l'objectif de ce groupe. Oui, alors un petit peu d'histoire. C'est une notion qui a été fabriquée dans le cadre de Goldman Sachs par un économiste pour en faire un concept d'économie, d'écrire au tout début de ce siècle, en l'an 2000-2001, l'émergence de nouvelles économies qui venaient défier les économies dominantes de façon multiséculaire, qui étaient les économies occidentales. Et à l'époque, rappelez-vous ce qu'était l'an 2000, la Russie apparaissait comme une économie émergente ou réémergente. Et il y a eu une deuxième étape. Quelques années plus tard, Vladimir Poutine se saisit de ce concept économique et transforme ce concept en organisation politique, c'est-à-dire BRICS, qui n'était que BRIC à l'époque, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui deviennent non seulement à la face du monde ces économies émergentes, mais un nouveau club politique. Club politique, ça fait penser à G7, contrepoids de ce G7 qui était occidental, je dirais, à sa naissance même, puisque le président Giscard d'Estaing l'avait constitué en 1975 pour réunir les principales économies occidentales. Et donc, le coup de, il faut dire, d'habileté de Poutine, c'est de comprendre tout ce que la Russie pouvait gagner à appartenir à ce nouveau club. La Russie n'était plus isolée. À travers l'alibi de l'émergence économique, elle rejoignait 4 poids lourds, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de l'ordre économique et politique mondial. Ça a été le sommet de Yekaterinbourg, nous sommes dans les années 2005-2007, et à ce moment-là, effectivement, cette organisation a vu le jour. C'est une organisation, un peu comme le G7, de concertation plus que de délibération. C'est un club. Bertrand Badi, ces pays se réunissent depuis 2011. En quelques mots, les grands enjeux cette année, quels sont-ils ? Alors, vous savez que dans les clubs, les grands enjeux, c'est l'actualité qui est fournie, bien entendu. Et l'actualité, elle est dominée non seulement par le conflit ukrainien, mais par la mondialisation du conflit russo-ukrainien. C'est-à-dire les grandes questions, non seulement de politique, mais d'économie mondiale, liées à cette crise nouvelle et très importante. Il y a deux enjeux qui se greffent là-dessus, qui sont dans la continuité. Premier enjeu, qui est quand même déterminant, peut-être renverser l'ordre du monde. Il y a un dénominateur commun entre tous les membres des BRICS, c'est contester le monopole de l'hégémonie occidentale, avec des guillemets, mais c'est présenté ainsi. Mais ils sont en mesure d'imposer un nouvel ordre mondial, selon vous ? Alors, c'est ce qu'il va falloir suivre. Un nouvel ordre mondial, ça se concrétise sur le plan politique et sur le plan économique. Sur le plan politique, c'est, comme on entendait le dire le président sud-africain Ramaphosa, participer à la gouvernance mondiale. Vous avez un club d'exclus, un club de marginalisés, un club d'humiliés qui veut reprendre ou prendre une position. Ça part du gâteau. Plus que ça part, justement, peut-être un rôle central dans le jeu international. Voilà un enjeu très important. Et là-dessus se greffe un autre enjeu qui pourrait préciser le premier, qui est ce flot étonnant de candidatures, 23 candidats qui frappent à la porte des BRICS. Que vont-ils faire de ces candidatures ? C'est aussi une question qu'il va falloir suivre. Bertrand Badi, vous arrivez parfaitement sur le prochain chapitre que je voulais aborder avec vous. Vous le dites, il y a énormément de pays qui frappent à la porte, mais est-ce que ces 5 pays qui constituent les BRICS sont prêts à en accueillir des nouveaux ? On a vu en première partie avec Slimane Zegoudour que l'Algérie aimerait absolument y rentrer. Bon, au-delà de l'Algérie,
Qui pourraient être les prochains à intégrer le club des BRICS? Alors, ce qui frappe d'abord, c'est l'extrême diversité des candidatures. Vous retrouvez en même temps, effectivement, l'Algérie, mais aussi l'Arabie Saoudite, mais également le Venezuela, mais aussi l'Argentine, c'est-à-dire des pays très différents, mais qui gardent ce dénominateur commun de sentiment d'exclusion ou de marginalisation. Alors, vous voyez comment la Russie, la diplomatie russe peut surfer sur cette amertume en disant, bah voyez, je suis comme vous, un exclu du système international. Et pour la Russie, c'est une ressource providentielle, puisque les BRICS aident beaucoup la Russie, notamment à contourner les sanctions prises par l'Occident. Il y a aussi l'aspect économique, justement. On parle de sanctions, ça permet de faire la transition. Et vous savez que la grande idée, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale. C'est ça l'un des buts. Alors, il faut être prudent parce qu'on ne dédollarise pas l'économie mondiale comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup des membres des BRICS, je pense en particulier au Brésil et en Inde, ont trop d'intérêt dans les échanges avec les États-Unis pour se risquer à ce genre de choses. En revanche, ce qui est possible, c'est que de plus en plus, les BRICS acceptent que d'autres monnaies que le dollar soient des monnaies d'échange. Et là, effectivement, ça serait un coup porté à l'hégémonie, là non pas occidentale, mais tout simplement états-unienne. Bertrand Badi, je reviens une seconde sur la question que je vous posais juste avant. À votre avis, est-ce qu'il peut y avoir un élargissement des BRICS dans les années à venir? Ou ils ont intérêt à rester en vase clos? Alors justement, c'est très contradictoire parce que lorsque vous faites partie d'un club, et ça c'est très humain, vous avez en même temps envie que ce club s'élargisse pour avoir de nouveaux partenaires, de nouvelles ressources, plus de visibilité. Mais vous craignez, s'il y a trop de monde, que votre poids individuel soit réduit, que vous soyez un peu le dindon de cette nouvelle farce. Et donc, c'est une histoire à suivre parce que 23 candidatures, c'est beaucoup plus difficile à gérer que 2 candidatures, par exemple. Si vous en prenez 5 et que vous laissez 18 à la porte, vous allez créer un contentieux avec les 18 qui ont été ainsi frustrés. Donc c'est une grande inconnue. Il y a ensuite des positions propres à chacun des membres des BRICS. Le Brésil veut-il l'Argentine ou pas à ses côtés? La Chine veut-elle de l'Indonésie ou pas? Des questions géopolitiques derrière, effectivement. Oui, j'aime pas ce terme-là. C'est des questions surtout du nouveau monde. Du nouveau monde. C'est-à-dire, non pas de géopolitique, mais d'interdépendance. Vous savez, il y a une mutation énorme. Et pour comprendre les BRICS, il faut voir ce qu'est cette mutation. D'abord, une disparition des blocs, des pôles, bien entendu, mais quelque chose de plus, c'est-à-dire la péremption des vieilles alliances. Ce qui caractérise le monde des BRICS, regardez ses composantes, c'est ce que j'appelle l'union libre diplomatique. C'est-à-dire cette faculté que des pays comme l'Inde ou le Brésil en particulier ont de s'entendre un jour avec l'un, le lendemain avec l'autre. Donc c'est un jeu de fluidité extraordinairement complexe qui crée beaucoup d'effets d'aubaine. Et les BRICS, de ce point de vue-là, c'est un club de l'aubaine, des bonnes occasions que l'on peut saisir pour se satisfaire. Mais tout ceci implique de suivre de manière très attentive le sentier le plus favorable. Donc c'est une autre histoire qui est en train de s'écrire. Et au bout de la course, il y a une vieille idée qui est que ce monde qui était qualifié de tiers-monde autrefois devienne le premier monde. Voilà, puisse être au premier plan, c'est ce que j'allais vous dire. Bertrand Badi, 2 informations à donner sur ce sommet. Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt international de la CPI, eh bien, il participera à distance. Et puis, on a également Emmanuel Macron, le président français, qui avait manifesté son désir que la France participe en tant qu'observateur. Il n'a finalement pas été invité. Quelle signification, selon vous, de ces deux données ? Alors la première, concernant Vladimir Poutine, c'est très simple. Effectivement, il y avait un risque de poursuite par la Cour pénale internationale
et de mettre surtout l'Afrique du Sud en situation de grande difficulté. Il ne pouvait pas faire autrement, voilà. dire Poutine, ça voilà. c'est sûr. Pour ce qui est de la France, c'est quand même quelque chose de très préoccupant. C'est vrai que le président Macron est très conscient du poids nouveau de ces nouvelles puissances, et ça, c'est à mettre à l'actif de sa politique étrangère, mais la France a trop donné l'image de cette vieille puissance qui n'arrive pas à se détacher de son passé et d'une certaine arrogance. En tous les cas, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est le terme qui est le plus couramment employé par les acteurs brésiliens, indiens, sud-africains et même chinois. C'est un revers pour Emmanuel Macron ? Je crois que ça prête surtout à réfléchir. C'est-à-dire, est-ce que la France a réussi sa politique étrangère en direction de ces nouveaux émergents? Je pense que nous n'avons pas su faire en direction de ces nouveaux émergents et que par ailleurs l'image donnée, notamment en Afrique, et en particulier à travers la question du Sahel, d'une puissance intervenante, n'est pas compatible avec ce que recherchent les BRICS et surtout ce que veulent afficher les BRICS, c'est-à-dire une volonté de prendre son destin en main et non de laisser les conflits sur leur territoire à la tutelle des puissances d'hier. Bertrand Badi, un mot de conclusion. On va se demander quand même, par rapport à ce sommet, à ces pays, est-ce qu'ils peuvent jouer, selon vous, un rôle par rapport au changement climatique? Est-ce que l'un des dossiers chauds sur lequel on peut les attendre, ça pourrait être ça, la question du climat? Oui, mais vous posiez, vos confrères, la même question à propos du G7. Et effectivement, cette question est une question qui revient toujours au devant de la scène, là qui touche des pays qui sont à divers titres directement touchés et concernés. Mais vous savez que pour parvenir à prendre sérieusement en main des enjeux globaux, il faut savoir globaliser sa politique étrangère et se détacher de la vision courte en termes d'intérêt national. Et ça, de ce point de vue, le G7 comme les BRICS en sont très loin. Merci beaucoup Bertrand Badi. Les BRICS, c'est vraiment un sujet passionnant. On va suivre effectivement sur l'antenne de TV5 Monde ce sommet donc en Afrique du Sud. Merci beaucoup Bertrand Badi pour votre éclairage.